Contact Entreprise vous présente Libreco. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Libreco. Chaque mercredi, nous essayons de rendre l'économie passionnante et ce soir, nous ne ferons pas exception puisque nous parlons du cœur de l'économie martiniquaise, les très petites entreprises. 2 Martiniquais sur 3 travaillent dans une entreprise de moins de 10 salariés et il n'est pas toujours facile pour elles de survivre. Nous en parlons avec la FTPE, la Fédération des très petites entreprises. Notre bon plan plaira à ceux qui ne savent plus quoi faire, des catalogues commerciaux qui s'amoncellent dans leur boîte aux lettres. Une application créée par des Martiniquais leur permet de les recevoir directement sur leur téléphone. Ça vous intéresse? Alors on y va. Monique Séfocle, bonsoir. Bonsoir. Alors plus de 9 entreprises martiniquaises sur 10 ont moins de 10 salariés. Est-ce que cela veut dire que notre économie est fragile ? Oh, pas du tout, au contraire, c'est même une preuve de dynamisme, puisque si vous voulez, ces très petites structures ont un noyau de décision qui est très vite atteint et donc qui permet d'avoir des réponses très rapides et donc des décisions très rapides. C'est plutôt un signe de dynamisme. Et d'efficacité. Et d'efficacité. Alors les difficultés des petites entreprises sont nombreuses, les chefs d'entreprise doivent accomplir plusieurs tâches, convaincre les banques de les accompagner et ils se sentent parfois très seuls. C'est pourquoi la Fédération des très petites entreprises FTPE propose de les accompagner. Reportage signé Karine Couturier. Depuis 1 mois et demi, le quartier Châteaupaille a retrouvé un nouveau souffle grâce à l'ouverture de ce petit commerce de proximité ouvert 7 jours sur 7. Cette initiative, c'est à Christiane Najat que les riverains la doivent. Après 30 années d'exercice dans le milieu de la couture, cette styliste de formation a décidé de se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Pour elle, c'est le début d'un véritable parcours du combattant. Ça a été mais alors très long, très fastidieux avec tout ce qui était prêt bancaire. Ils demandent des dossiers, on ramène, bon c'est pas tout à fait ça, il faut revenir. En fait, le temps chez eux, c'est pas le nôtre. C'est là que le nœud est énorme. Et défaire tout ça, ça n'a pas été évident. Il aura fallu près de 2 ans à Christiane pour que son projet voie enfin le jour. En cause, la lourdeur administrative. Car pour financer son projet, Christiane Najat a dû solliciter plusieurs organismes de prêt. Martinique Initiative, qui a consenti à un prêt d'honneur de 12 500 €, le dispositif NACRE pour un montant de 8 000 €, et enfin la banque pour 22 000 €. Au total, il aura fallu mobiliser 80 000 €, dont 42 500 € de prêt. Et cela n'a pas été une mince affaire. C'est là qu'intervient la FTPE Martinique, la Fédération des très petites entreprises. Une association visant à faciliter les démarches des entrepreneurs auprès des différents organismes en jouant le rôle de médiateur. Ça va bien, ça va. Et toi? Ça va, merci, oui. Émilie Coton-Pélagie est à la tête d'une très petite entreprise. Aussi appelée micro-entreprise, une TPE emploie moins de 10 salariés et réalise un chiffre d'affaires inférieur à 1 500 000 €. En Martinique, sur un total de 35 000 entreprises, on dénombre environ 33 000 TPE, soit plus de 90% du tissu économique local. J'ai démarré en autofinancement, c'est grâce à des économies en fait, que j'ai faites depuis quelques années. Et là, je me rends compte que pour développer davantage en fait, ma société et notamment élargir ma gamme de produits, il est quand même nécessaire que je fasse appel à d'autres partenaires financiers. La stratégie la plus judicieuse est de coupler l'autofinancement à un financement externe, en l'occurrence bancaire. Tout l'enjeu, c'est de pouvoir toujours avoir de la trésorerie pour être fort dans la négociation et fort aussi dans les demandes ultérieures qu'on formulera auprès de la banque. Accompagner et conseiller les chefs d'entreprise au quotidien, c'est la raison d'être de la FTPE. L'association répond à un vrai besoin puisqu'en 1 an, le nombre d'adhérents est passé de 300 à 600. Autre mission essentielle, faciliter les relations banque-TPE. Et ça permet aussi de garantir la relation, sécuriser la relation chef d'entreprise, dirigeant de très petites entreprises et banque. Je crois que le regard, il faut qu'il change un peu, ne pas avoir le banquier comme l'emmerdeur, entre guillemets, mais le banquier, la personne qui va m'accompagner dans mon projet. C'est-à-dire, j'ai un projet, ok, j'ai une idée,
un projet, mais aussi j'ai besoin d'un financement. En attendant l'ouverture imminente d'une permanence bancaire au siège de l'association, la FTPE prépare la 2e édition du colloque Banque TPE qui se tiendra le 21 novembre prochain au Palais des Congrès. Pour que le chef d'entreprise pose des bonnes bases de la relation avec son banquier, il faut qu'il joue la carte de la transparence. Il nous faut des outils de travail qu'on demande, comme un business plan, comme une étude de marché, comme une projection d'entreprise. Et c'est très bien d'avoir cet interlocuteur au titre de la FTPE pour pouvoir justement fusionner ces éléments-là pour qu'on ait le même discours. La banque est le premier partenaire des petites entreprises en matière de développement. Sans banque, pas de développement. Monique Séfocle, cette question de l'accès au crédit est cruciale pour les petites entreprises puisqu'elles ont rarement une grosse trésorerie. Elles doivent donc se tourner vers les banques pour se créer, survivre, se développer. Et pourtant, on en a parlé il n'y a pas longtemps dans Libreco, les banques prêtent plus aux plus grosses entreprises. Donc la FTPE va créer cette permanence bancaire. Quel sera son rôle exactement ? Alors en fait, si vous voulez, la banque est le partenaire naturel de tout chef d'entreprise. Petite ou grande entreprise, a fortiori les très petites. En théorie. En théorie, mais il faut justement, tout notre travail est justement d'en faire également la pratique. Donc il s'agit pour nous de travailler à gommer les incompréhensions qu'il peut y avoir entre ces deux partenaires naturels, je le répète, et faire en sorte qu'ils se comprennent et donc qu'ils parlent le même langage. Et c'est pour ça que nous, FTPE, nous mettons à la disposition des très petites entreprises, en tout cas des chefs d'entreprise, des outils qui leur permettent en fait d'arriver à avoir un discours clair et afficher cette transparence vis-à-vis des banques. Parce que les banques ont besoin de transparence pour comprendre le chef d'entreprise, comprendre ses besoins et pouvoir y répondre. Évidemment, comment va se passer cette permanence bancaire que vous allez mettre en place ? Alors, il faut savoir que nous avons déjà, depuis pratiquement 3 ans que nous existons, nous avons déjà des ateliers, mais aussi des rendez-vous qui se font quotidiennement et avec des rendez-vous hebdomadaires privés, on va dire particuliers, pour les chefs d'entreprise, où nous répondons déjà à certaines problématiques. Pour ma part, je fais partie de ceux qui animent une session banque finance et donc qui aident les entreprises justement à présenter leur dossier, à avoir un langage qui corresponde à celui qu'attendent les banques. Donc, vous avez sans doute noté que nous avions signé une convention avec les banques, mais cette convention comprend 2 volets. Un volet avec les banques et un volet également avec les experts comptables. Parce que ce qu'il y a d'important pour la banque, pour connaître c'est le business plan. C'est le business plan et ce sont aussi les bilans. Et donc d'avoir des bilans qui soient certifiés par des experts comptables, ça c'est un point important, mais c'est aussi une nouveauté pour certains qui se contentaient jusque-là d'avoir en fait une comptabilité tenue, certes, mais pas certifiée. Et donc vous essayez de changer les habitudes. Voilà, on essaye d'y mettre de la rigueur. Et cette rigueur amènera la transparence nécessaire et la meilleure compréhension entre les uns et les autres. Les TPE concentrent 90 000 emplois. Cela signifie que 2 tiers des Martiniquais qui travaillent dans une très petite entreprise. Leur rôle économique est donc fondamental pour notre île. On est assez loin de l'image du grand patron. Oui, parce qu'il faut savoir que la différence entre le grand patron et le chef d'entreprise d'une TPE, le grand patron est plus, on va dire, un chef d'orchestre. Donc lui, il doit pouvoir dire telle partition doit être jouée par les uns et les autres, alors que le chef d'entreprise d'une TPE est plutôt un homme orchestre. Il a les mains dans le cambouis. Il a les mains dans le cambouis, il est à la fois le développeur, donc le commercial, l'administratif, il est aussi le technicien, en fait, il est sur tous les fronts. Et c'est pour ça qu'il a parfois du mal à prendre le recul nécessaire pour présenter, si vous voulez, ses dossiers de façon rigoureuse et pouvoir être bien compris de son partenaire naturel qui est le banquier, puisque c'est vrai, comme il a été précisé d'ailleurs dans le reportage que nous venons de voir, sans la banque, il n'y a pas beaucoup de projets qui sortent. Voilà. Les Martiniquais sont nombreux à avoir envie de créer une entreprise au moins une fois dans leur vie. Peut-être d'ailleurs vous qui nous regardez en avez aussi le projet. Alors quel est le secret de la création d'une entreprise réussie ? Alors, pour réussir une création d'entreprise, ça ne s'improvise pas, ça se prépare. Donc, on part d'une idée, ensuite il faut bâtir réellement un projet. À partir de ce projet, avoir une étude de marché pour véritablement cerner la viabilité en fait, de cette idée. Et à partir de là, bâtir un business plan.
Et de ce business plan va partir toute une série de démarches. Alors, comment on fait pour bâtir un business plan? Justement, nous sommes là pour aider les chefs d'entreprise à le faire, mais nous sommes au niveau de la FTPE beaucoup plus focalisés sur les entreprises qui sont déjà créées. Donc nous les orientons vers des structures qui existent en matière d'aide à la création d'entreprises et nous sommes à même de nous occuper d'eux pour les piloter au niveau des consultants qui peuvent les aider à bâtir ces business plans, voire les recherches de financement nécessaires. L'an dernier, 3127 personnes ont sauté le pas en Martinique et ont créé une entreprise. C'est 11% de plus que l'année précédente. Est-ce que l'on peut dire que nous sommes un territoire particulièrement dynamique en matière d'entrepreneuriat ? Oui, la dynamique est réelle. Maintenant, les entreprises ont besoin d'accompagnement, elles ont besoin d'un certain nombre d'outils pour fiabiliser en fait leurs projets. Mais la dynamique est réelle en ce sens que l'envie d'entreprendre, elle existe chez nombre de Martiniquais. Une grande partie de ces entreprises créées sont des auto-entreprises. Le statut d'auto-entrepreneur a été créé en 2008 et c'est ce dont va nous parler notre chroniqueuse Emmanuelle. Bonsoir Emmanuelle. Bonsoir Julie, bonsoir Monique Séfocle. Parler des très petites entreprises, c'est aussi s'arrêter en effet un instant sur les micro-entreprises connues avant sous le nom d'auto-entreprises. Selon l'INSEE, 550 micro-entreprises ont été créées en Martinique en 2015. Depuis janvier 2016, le nombre de créations de micro-entreprises a considérablement chuté, moins 32%. Pourquoi un tel fléchissement ? Il faut savoir que depuis le 1er janvier 2016, la micro-entreprise a fusionné avec le statut d'auto-entreprise. Un statut, souvenez-vous, qui a cartonné dès sa création en 2008 auprès des salariés, des demandeurs d'emploi, des étudiants ou encore même des retraités en quête d'un complément de revenus. En effet, créer son activité indépendante en un seul clic sur Internet, payer peu de cotisations sociales, porter son chiffre d'affaires sur sa déclaration de revenus, génial pour une activité d'appoint, c'est-à-dire une activité indépendante occasionnelle. Mais face à ce succès grandissant, le régime évolue au fil du temps, d'abord par l'obligation depuis près d'un an de s'enregistrer au registre du commerce et des sociétés. Mais surtout, ce qui fait polémique, c'est le fameux RSI, le régime social des indépendants, et les taux de cotisation sociale qui seraient beaucoup trop élevés. Selon l'activité, donc entre 13 et 23% du chiffre d'affaires doivent être reversés au RSI. L'idée, c'est quand même de payer son assurance maladie, sa retraite, etc. À savoir que le travailleur indépendant est obligatoirement affilié au RSI. En revanche, pour le salarié, il a le choix entre rester au régime général ou dépendre du RSI. Autre bémol, le chiffre d'affaires qui est plafonné à 32 900 € par an pour les prestations de services et 82 600 € par an pour de la vente de marchandises. Pour les détracteurs, ce type d'entreprise individuelle pose aussi un véritable problème en termes d'éthique. De plus en plus de sociétés font appel aux micro-entrepreneurs pour des prestations. C'est une véritable manne financière. Pourquoi ? Parce qu'ils ne paient pas de cotisation sociale vu que c'est le prestataire qui s'en acquitte. Alors, on parle même parfois de travail salarial déguisé, car effectivement, lorsque les sociétés s'offrent régulièrement les services d'un même indépendant, on peut parler quand même de travail salarial déguisé. Mais dans une société où le taux de chômage est très élevé, c'est quand même une solution aussi trouvée par certains demandeurs d'emploi pour se vendre sur le marché du travail. Certains parlent même d'une alternative au chômage. Madame Séfocle, ma question, est-ce aujourd'hui un véritable bon choix d'opter pour le statut de micro-entreprise ? Alors, c'est vrai que nous sommes dans un contexte où l'administration française nécessite une paperasserie, entre guillemets, relativement importante, et c'est ce qui a dérouté plus d'un créateur d'entreprise. Alors, vous avez parlé de la problématique du RSI, qui est une problématique à ne pas négliger, et d'ailleurs à laquelle nous, FTPE, nous nous sommes attaqués en cherchant à obtenir, si vous voulez, des accords en termes de négociation, parce que c'est vrai que ce sont des administrations relativement hermétiques, et donc il est important d'engager le dialogue avec eux pour qu'elles comprennent la problématique d'un chef d'entreprise qui crée son activité. Et des toutes petites activités. Voilà, des toutes petites activités qui évidemment, par négligence, n'a pas forcément rempli le formulaire ad hoc
et se retrouve avec une taxation d'office qui est supérieure au chiffre d'affaires qu'il a réalisé. Alors, c'est incompréhensible voilà. Ça. Donc pour Ça que les téléspectateurs suivent bien, je me permets de vous interrompre, on peut opter pour un calcul forfaitaire, c'est-à-dire que le RSI va faire une projection en estimant qu'on a gagné une somme selon leurs calculs savants, mais parfois cette somme est largement surévaluée et on doit payer des charges sur cette somme qu'on n'a finalement pas touchée. Tout à fait. Et c'est pour ça que, si vous voulez, le statut d'auto-entrepreneur a beaucoup séduit certains, puisqu'en fait la taxation était forfaitaire sur la base d'une déclaration. C'est un prélèvement, je crois, de l'ordre de 20% du chiffre d'affaires déclaré. Mais c'est énorme quand même. Quand on se lance, qu'on a un tout petit chiffre d'affaires, 20%... 20%, mais il faut savoir aussi ce que ça recouvre. Hein. Donc il y a quand même une protection sociale, donc il ne faut pas quand même le négliger. Si vous deviez comparer au statut d'un salarié et à la charge que ça représente pour un chef d'entreprise, on est bien placé pour le savoir, c'est quand même beaucoup plus important que 20%. Est-ce qu'il y a toujours des exonérations fiscales, justement, lorsqu'on démarre, lorsqu'on crée une micro-entreprise? Est-ce que, effectivement, je sais qu'il y a l'ACRE, mais l'ACRE s'applique à toutes les entreprises, mais est-ce qu'il y a d'autres aides, justement? C'est vrai que le fait que nous sommes outre-mer, il y a un dispositif particulier qui nous permet effectivement d'avoir des allègements au niveau des charges sociales. Maintenant, vous parliez du principe de l'auto-entreprise. L'auto-entreprise, c'est un cadre un peu différent, avec effectivement des forfaits qui permettent de savoir exactement où on va. C'est-à-dire, on paye des charges qui sont proportionnelles à ce qu'on a encaissé. Et puis après, on le déclare au niveau de ses revenus. Maintenant, ce qu'il y est important quand même de souligner, c'est que les chefs d'entreprise qui sont auto-entrepreneurs, quand ils doivent basculer dans la micro-entreprise et qu'ils se retrouvent confrontés à des déclarations à différents organismes, ça devient problématique parce qu'ils n'ont pas l'habitude, ils n'ont pas forcément la formation. Et c'est bien pourquoi nous avons d'ailleurs créé au niveau de la FTPE Academy, de façon à assurer un certain nombre de formations aux chefs d'entreprise qui sont confrontés à ce qui est complètement nouveau. Parce que dans ces micro-entreprises, vous avez souvent des personnes qui créent leur entreprise pour créer leur emploi, finalement. C'est ce qu'on disait, l'alternative au chômage. Alors, dernière petite question, j'aimerais savoir la position de la FTPE sur le statut de la micro-entreprise, parce qu'on voit qu'il y a quand même très peu d'adhérents micro-entrepreneurs chez vous. Quelle est votre position c'est simplement, on n'a pas de position à véritablement parler, puisque ça reflète simplement la proportion des micro-entreprises par rapport à l'ensemble des très petites entreprises en Martinique. Si quelqu'un vous demande conseil, a envie d'ouvrir une entreprise et qui se pose la question du statut à choisir, est-ce que vous l'orienteriez ou vous le dissuaderiez de choisir l'auto-entreprise? Tout dépend de l'activité. Tout dépend de l'activité qu'il veut développer. Mais en fonction de cela, c'est vrai que nous aurions tendance plutôt à l'orienter vers un certain type de société, mais plutôt créer carrément sa société, parce qu'il ne faut pas avoir peur de créer sa société en pensant qu'en ne créant pas une société, on va échapper à un certain nombre de taxations. Ça, c'est pas vrai. Mais il y a quand même des taux assez intéressants, même si on parlait des 23%, mais il y a quand même certains allègements. C'est quand même un régime simplifié, il y a allégé. Pour démarrer, ça présente un intérêt certain pour démarrer. Alors le seuil, finalement, ça dure combien de temps une auto-entreprise en moyenne? À 2 ans. D'accord. Voilà, en moyenne. Voilà, exactement. Alors, mettons maintenant un visage sur l'une de ces très petites entreprises. Karine Couturier s'est glissée dans les coulisses d'une fabrique de biscuits artisanaux. À 2 pas de l'église du François, au fin fond d'une impasse, se cache une petite fabrique de biscuits artisanaux. C'est le repère de Samuel Godard. Membre de la FTPE Martinique depuis sa création, Samuel est un petit entrepreneur aux grandes ambitions. Alors Samuel, qu'est-ce qui vous a décidé à créer votre propre société? J'ai toujours été dans les métiers de bouche, on va dire, et dès le départ, dès que j'ai fini mon cursus, j'avais imaginé que très rapidement, j'allais me mettre à mon compte. Ça a quand même pris 10 ans, mais bon, au bout de 10 ans, j'ai créé ma société. J'avais envie d'être maître de moi-même, voilà, en quelque sorte. Pendant 20 ans, vous avez fabriqué, vous avez vendu des produits artisanaux inspirés d'une recette ou de plusieurs recettes de votre maman. Et aujourd'hui, en tout cas depuis quelques mois, vous êtes parti dans une toute autre direction. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui a changé, c'est que déjà j'ai eu une formation sur 18 mois HEC
en partenariat avec la Chambre des commerces de la Martinique, qui choisit 12 chefs d'entreprise par an pour être formés. Et là, il y a une chose que j'ai compris rapidement, c'est que lorsque vous êtes un artisan, vous avez des coûts de production élevés, et par conséquent, c'est très difficile de s'en sortir quand vous faites du mass market. C'est-à-dire quand vous voulez vendre à de la grande distribution, vous rentrez directement en concurrence avec des mastodontes de l'agroalimentaire, et vous avez du mal donc, à être compétitif en termes de prix. Et là, on m'a fait comprendre qu'il faut vraiment que j'aille vers un positionnement plus haut de gamme, en dépensant moins d'énergie, mais en gagnant correctement sa vie. Je pense que chaque artisan a envie de ça, a envie d'avoir le retour sur son dur labeur. Aujourd'hui, comme il y a un retour vers le naturel, vers l'authentique, vers le terroir, je pense qu'aujourd'hui, les artisans ont vraiment une carte à jouer. Pour ce qui est de développer des produits d'exception, c'est vraiment ce qu'on veut faire. Et quelque part, on contribue, on n'est pas les seuls, à redonner ces lettres de noblesse à l'artisanat en Martinique. Onyx et Focle, on retrouve ces biscuits sur notre plateau, donc je ne résiste pas à l'envie quand même d'en goûter un. Je vais choisir un biscuit au manioc, pourquoi pas. On se rend compte avec tout ce panel de produits que nous avons que les très petites entreprises sont finalement partout dans notre quotidien. Oui, elles sont partout dans notre quotidien, comme vous le dites, et souvent là où on les attend le moins. Donc il faut véritablement se pencher, on va dire, sur les étiquettes. On a un certain nombre de produits qui sont étalés ici, certains qu'on pourrait croire venus d'ailleurs et souvent de métropole, oui, et qui pourtant sont bien des produits fabriqués ici localement. Alors comment savoir justement? Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir un label plus clair? Il y a le label PIL, hein, les produits de l'industrie locale, et puis il est important de consulter les étiquettes et de se rendre compte véritablement des produits qu'on a et des produits de qualité. Voilà. Alors c'est délicieux. Alors, autre point intéressant, on a également des tableaux parmi les produits proposés. Ça veut dire qu'un artiste peut aussi être une entreprise? Ah, tout à fait, tout à fait. Un artiste est aussi un artisan, est aussi un producteur. Il a une œuvre qu'il produit, qu'il commercialise, comme tout un chacun. Là, vous avez que quatre exemples en fait, d'adhérents de la FTPE qui ont une production qui va de l'alimentaire en passant par le cosmétique et l'artisanat. C'est une offre véritablement très diversifiée qui est locale et qui gagne à être connue. Donc tout notre travail d'accompagnement est aussi de permettre à toutes ces entreprises de trouver leur voie et d'être guidées au mieux au niveau également des débouchés. Vous parliez tout à l'heure des formations que vous avez mises en place pour justement aider ces personnes qui sont parfois juste un très bon pâtissier qui a envie de monter sa société mais qui ne connaît rien à l'administratif, qui ne connaît rien au commercial. Comment est-ce que vous faites pour les former? À qui sont proposées ces formations et combien elles coûtent? Alors, si vous voulez, il y a deux aspects. Il y a la formation à travers la FTPE Academy qui est en fait véritablement la structure de formation de la FTPE. Et puis il y a aussi des autres outils, d'autres aides que nous pouvons apporter à travers le groupement d'employeurs. Le groupement d'employeurs, si vous voulez, c'est du temps partagé d'un certain nombre d'experts qu'il peut y avoir au sein d'une entreprise. Mais donc bénévole? Non, pas du tout, pas du tout. C'est une adhésion, donc c'est payant. Donc avec c'est l'adhésion à la FTPE, ça coûte combien? Alors, l'adhésion à la FTPE, c'est 200 € par an. Donc ce n'est pas rédhibitoire. Maintenant, il y a un certain nombre d'outils que nous pouvons offrir et qui sont des outils payants. Il y a des outils gratuits et il y a des outils payants. Concernant le groupement d'employeurs, il s'agit de pouvoir adhérer en fait à un processus pour pouvoir se partager du temps. Mettons par exemple un comptable, mettons par exemple en fait du secrétariat. C'est-à-dire si on n'a pas besoin d'un comptable à plein temps, je peux le partager avec d'autres entreprises. Par définition, une très petite entreprise ne peut pas par exemple avoir un DAF à temps complet. Évidemment. Voilà. Par contre, à temps partagé, ça devient intéressant. Et ça donne effectivement de la rigueur, et on en revient toujours aux banques, puisque ça permet effectivement d'avoir une certaine efficacité et présenter en fait des dossiers qui sont parfaitement cohérents. Et la FTPE Academy dont vous parliez, combien ça coûte, combien de temps ça dure? Alors c'est difficile de vous dire combien de temps ça dure, du moins combien ça coûte, puisqu'en fait chaque formation, chaque thématique a son coût. Pourquoi? Parce qu'il y a des formateurs donc, qui sont appelés à intervenir, il y a des consultants qui sont appelés à intervenir, et puis tout dépend du mode de financement de la formation. Si nous avons pu réussir à intéresser tel ou tel financeur, ça permet de faire baisser le coût
pour le chef d'entreprise lui-même. Donc, si vous nous regardez, que vous avez un projet d'entreprise, n'hésitez pas à aller voir justement la FTPE. Bien sûr. Voici une application qui pourra, pourquoi pas, aider les très petites entreprises à faire connaître leurs produits. Illico a été créée par des Martiniquais. Elle vous permet de recevoir des catalogues directement sur votre téléphone. C'est notre bon plan, signé Jordan Debreuil. Ils envahissent nos boîtes aux lettres toutes les semaines. Nous parlons des prospectus. Certains les attendent pour guetter les promotions, d'autres les refusent. Plus de 55 millions de pubs ont été distribués sur l'ensemble de la Martinique en 2014, dont 12 millions rien que pour la période d'octobre à décembre. Un groupe de jeunes Martiniquais a trouvé une alternative, créer une application mobile où nous pouvons retrouver tous les prospectus des grands magasins qui nous entourent. L'idée nous vient du Canada, j'ai vécu au Canada. Et souvent on recevait directement par biais par email marketing les offres des magasins. Comme on reçoit souvent des prospectus dans nos boîtes aux lettres, j'ai eu tout simplement l'idée de l'accompagner également sous format digital, donc sous format numérique via le mobile. L'application se veut écologique avec un support virtuel pour économiser le papier. Elle est aussi connectée puisque vous recevez directement en temps réel les nouvelles offres mises sur le marché. Depuis que j'ai téléchargé l'application Illico, c'est vrai que je ne m'en passe plus. Je l'ai tous les jours avec moi, mon téléphone, donc c'est vrai que c'est un outil indispensable pour moi de connaître les promotions en temps réel. Je peux mettre mes offres en favoris et c'est un véritable gain de temps pour moi en fait. L'application, lancée en décembre, commence à faire parler d'elle, même s'il est difficile de s'implanter sur un marché encore très peu connu pour le public martiniquais. L'équipe est motivée et déterminée à devenir une référence à part entière. Pour le moment, on palpe un peu le ressenti des Martiniquais. Pour le moment, on a quelques retours positifs. Maintenant, comme nous travaillons depuis 2016 en partenariat avec District Diffusion, donc ça va venir élargir cette offre. Donc on va pouvoir proposer d'autant plus de contenu, de promotion et de catalogues aux utilisateurs martiniquais. Alors, téléchargez Illico pour vous aussi bénéficier de tous les catalogues de promotion directement dans votre smartphone. C'est à faire Illico presto. Monique Sefloc, avant de vous dire au revoir, je rappelle que vous organisez donc le 21 novembre la deuxième édition du colloque Banque TPE. Qu'est-ce qui va s'y passer et qui peut y assister ? Alors, le colloque Banque TPE est à sa deuxième édition, puisque l'année dernière, nous avions fait une première édition qui a réuni plus d'1 millier de participants. Cette année, cette édition a lieu lundi prochain, lundi 21 novembre. Alors, c'est de 13h30 jusqu'à 21h. C'est ouvert à tous. L'entrée est gratuite, libre d'accès, adhérents ou non adhérents de la FTPE. Et l'objectif de ce colloque Banque TPE, c'est non seulement, si vous voulez, de permettre une meilleure relation entre la banque et le chef d'entreprise de TPE, mais aussi de leur permettre d'avoir accès à tous les dispositifs en termes de financement, puisque nous avons d'autres partenaires également qui sont présents, qui sont des partenaires qui financent soit la création, soit le développement, soit les projets particuliers au niveau des entreprises et des très petites entreprises. Rendez-vous où et à quelle heure ? Rendez-vous à Madiana le 21 novembre à 13h30 et jusqu'à 21h. Il y a beaucoup d'ateliers, il y a beaucoup d'interventions et puis il y a aussi des personnalités. Alors, je ne sais pas si je dois en parler ou s'il est préférable de ménager la surprise, parce que nous avons des chefs d'entreprise de grande envergure qui seront présents. Donnez-nous un ou deux noms. Alors, vous avez effectivement M. Pastel. M. Pastel qui est un chef d'entreprise qui a d'origine martiniquaise et qui a effectivement percé en allant s'installer au Québec. Il est à la tête d'une entreprise dans les télécommunications, mais il est aussi un coach international de renommée. Il y a également Mathieu Cornetti qui est un financier, un chef d'entreprise qui gère un fonds d'investissement qui intervient en capital risque de façon très importante. C'est quelqu'un véritablement à rencontrer, surtout pour ceux qui ont des projets pour lesquels ils ont besoin de participation. Et puis il y a enfin Daniel Yerso, qu'on ne présente plus, qui est le président d'Outre-mer Network, qui est un réseau d'affaires relativement important. Voilà. Des choses intéressantes en perspective. Très Merci intéressantes. d'avoir été avec nous. C'est donc noté pour le 21 novembre. Pour les autres événements, regardez notre agenda Contact Entreprise.
Ce jeudi, une délégation d'adhérents de Contact Entreprise participera à la visite de l'entreprise Piment, production industrielle de mets endogènes naturels de tradition. Contact Entreprise finalise l'organisation des ateliers du rhum et de la canne qui se tiendront les 17 et 18 novembre au château La Favorite. Toutes les informations et inscriptions sur le Facebook Atelier du rhum et de la canne. Manifestation en partenariat avec le Codérum, la SICA Cannes, le RSMA, le Crédit Agricole, l'Habitation Clément, les Roms JM, l'Ammonie Trois-Rivières, l'Habitation Saint-Étienne, la Favorite, la SCIC et Phytocenter. Libreco se termine déjà, et oui, ça passe vraiment trop vite, mais rassurez-vous, la semaine prochaine, nous parlons des nouvelles formes de tourisme, et plus particulièrement du tourisme d'affaires, avec l'Hôtel Simon. La Martinique fait-elle le poids face aux capitales européennes ou à Saint-Domingue pour attirer cette clientèle business? On en parle mercredi prochain à 20 h, soyez au rendez-vous. Contact Entreprise vous a présenté Libreco.